N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toute nouvelle vidéo. Bien à vous et les nuits. Charente Libre a fait un gros titre le 17 novembre 2020. Donc encore une fois, il parle de moi avec beaucoup, voire énormément de mensonges. Donc je vous lis l'article, puis après je vous parle de ce qui s'est réellement passé. Ivre, il casse un pare-brise et insulte les policiers. 6 mois ferme. Rassurez-moi, vous n'êtes pas avocat au barreau d'Angoulême, interroge ironiquement le président du tribunal. Dans le box, Gabriel Brisé répond non, la tête basse. Après avoir endossé pendant des mois le costume de reporter lors des manifestations des Gilets jaunes, le père de famille de 31 ans s'est prétendu avocat samedi au petit matin d'une soirée alcoolisée. 8h45, avec des proches, Gabriel Brisé a passé la nuit à boire à Gompontouvre. Il sort dans la rue, renverse des poubelles avec son neveu, quand une voisine ouvre la fenêtre. Elle leur dit d'arrêter, Gabriel l'insulte et jette une bouteille dans le pare-brise de la voiture de la dame. La vitre est fêlée, la riveraine sort, elle a peur. Elle tente alors de filmer, mais l'un des deux garçons se saisit du portable et le jette sur la route. Une autre voisine arrive en renfort avec une batte de baseball. Il criait « Je suis avocat, vous allez voir ». Et puis il y a les insultes. Vraiment, j'ai eu peur. N'en revient pas la riveraine. C'est alors que la police arrive, Gabriel Brisé est dans son véhicule et démarre. Selon les policiers, il a parcouru une dizaine de mètres. Ils l'ont alors bloqué, lui ont demandé de sortir. Comme un vieux réflexe, il les a filmés. Je peux craindre certains policiers, a-t-il précisé, puis il a été interpellé et même menotté. Il a continué à gesticuler, à hurler. L'éthylotest a livré son verdict. 1,6 g de litre durant le trajet vers le commissariat. Il a continué à outrager les policiers. Abrutis, vous appliquez des lois, imbéciles, vous ne savez pas les avocats que j'ai derrière moi et vous ne respectez pas les gestes barrières. À la barre, il est bien moins survolté. Penaud. Cela me sert à quoi? J'ai une famille, des enfants et désormais une 21e mention au casier judiciaire, puisque le tribunal l'a condamné à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, comme l'avait requis la procureure. Quand vous avez trop franchi la ligne, vos excuses, je ne les entends plus, lui a-t-elle dit. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire que vous m'avez beaucoup manqué, vraiment. Alors, par contre, voilà, j'ai toujours été transparent avec vous et je le serai toujours. C'est pour ça que ce soir, je prends la parole pour ceux et celles que ça peut intéresser. Donc, en préambule de la vidéo, je vous ai lu l'article donc de Charente Libre. Ivre, il casse un pare-brise et insulte les policiers, 6 mois ferme, où il raconte pas mal de choses, comme vous pouvez l'entendre au début de cette vidéo. Alors, il est vrai que je suis pas un ange, que j'ai un cœur, des sentiments, des émotions, que des fois, je vais bien, et puis il m'est arrivé où je vais mal. Et malheureusement, je me suis, ce soir-là en tout cas, noyé dans le chagrin, et puis noyé dans l'alcool, faut le dire, faut l'assumer. En revanche, donc on me reproche énormément de choses sur cet article. Apparemment, je me serais fait passer pour un avocat. C'est ce que dit Charente Libre. D'accord. Je sais pas d'où ils sortent cette information. Un peu comme d'habitude, Charente Libre, pour faire du clic et du buzz, en dit beaucoup plus. En revanche, il est vrai que donc je suis passé à la barre le 17 novembre, pour être exact, après 48 heures de garde à vue. Je suis passé à la barre et j'ai été condamné à 6 mois de prison ferme pour conduite en état d'ivresse. Je vais y revenir. Conduite en état d'ivresse, outrage et rébellion et détérioration en réunion. Alors, je reviens sur l'outrage et la rébellion, bien évidemment. L'outrage et la rébellion, elle n'a pas lieu, puisque, en fin de compte, la police qui arrive sur place, cette police-là, cette équipe-là, qui me connaît depuis longtemps, et qui même pas, on peut aussi le voir sur certaines de mes vidéos du passé, m'insulte, me menace,
Donc forcément, je réponds. Donc eux, au commissariat, leveront le doigt, moi je veux porter plainte pour outrage et rébellion. Donc un des policiers demandera 800 euros de dommages et intérêts, le deuxième demandera 500 euros. Je ne citerai pas donc les noms des policiers, bien évidemment, pour pas me créer plus d'ennuis. À côté de ça, ils oublient les insultes qu'ils m'ont proférées. Ils oublient aussi quand ils m'ont tapé, que ce soit pendant mon arrestation, une arrestation très musclée d'ailleurs, et vous savez, quand on va en garde à vue, on peut aller voir un docteur. Et quand on va voir un docteur, ici au commissariat d'Angoulême, on va à l'hôpital de Girac, pour ceux et celles qui connaissent. Et ben, en allant à l'hôpital, donc voilà, pour savoir si tout va bien, etc., si je suis apte à faire la garde à vue, je vois un médecin, etc. De là, en sortant de l'hôpital, un policier me dit, donc en revenant un petit peu sur le média indépendant, que je montre que de la merde, etc., et que les violences policières, ça n'existe pas. À chaque fois, c'est eux qui sont provoqués et ils répondent à la provocation. Alors, j'essaye d'arriver sur un autre point de vue qui n'accepte pas. Je me reçois donc 2 coups de genou aux côtes devant l'hôpital, hein, sans témoin bien sûr. Arrivé en garde à vue, de retour en garde à vue, il se passe 2 coups de poing dans les côtes, encore une fois. Donc j'étais plié en deux pendant ma garde à vue. Ça, fallait que je le dise. Pour remettre aussi les choses dans leur contexte, alors je ne suis pas anti-flic, il y a des flics très très respectables, je vous le dis. Moi, j'en ai vu, très respectables. Certains, d'autres, beaucoup, malheureusement, ne le sont pas. Voilà, ça c'était donc la garde à vue un petit peu, voilà. La garde à vue aussi où on m'a dit qu'aucun de mes avocats voulait venir. Une garde à vue où on m'a saisi mon portable, donc qui est toujours. D'ailleurs, si vous avez un petit peu une astuce pour récupérer mon téléphone, parce qu'on me l'a saisi, car dessus en fait, alors on me l'a saisi pour cause. Alors le commissaire, le PJ qui s'est occupé de moi m'a dit on vous confisque on vous saisit votre téléphone portable pour supprimer les vidéos que vous avez dans votre téléphone. Il parlait de la vidéo en fait, parce qu'il est vrai que le jour où j'ai été interpellé, le petit matin où j'étais interpellé, j'ai tout filmé. Et on voyait donc effectivement tout ce qui se passait. Donc, il m'accuse aussi, et c'est pour ça, il m'accuse aussi donc de conduite en état alcoolique. Pas du tout, en fait. Pas du tout, puisque j'étais à pied, près de ma voiture, mais j'étais à pied. Je n'ai à aucun moment démarré mon véhicule, ni rien. Mais les véhicules m'accuseront d'avoir conduit ce véhicule, donc mon véhicule, et donc ce qui me vaut une suspension, une annulation de permis d'un an, voilà, et beaucoup de choses derrière que ça engendre. Alors, ce véhicule-là est pourtant resté sur place, hein, il y a beaucoup de détails qui le prouvent. D'une part, la vidéo qu'il y avait dans mon téléphone qu'ils ont supprimée, je sais pas trop si c'est légal d'ailleurs, en tout cas ils l'ont supprimée, montrait bien que le véhicule était toujours à la même place où il était garé. Voilà, je vais vous passer beaucoup de détails parce que sinon ça va être hyper long, hyper chiant, c'est casse-pied et on n'est pas là pour ça. Si quelqu'un a une astuce pour récupérer ce téléphone saisi, parce qu'en fait le téléphone était saisi par rapport à cette vidéo, mais comme l'enquête est finie puisque j'étais incarcéré, si vous avez une astuce, comment récupérer le téléphone, où aller frapper, dites-moi, conseillez-moi, je serais ravi d'avoir des réponses. Donc par la suite, je suis passé effectivement au tribunal où j'ai d'ailleurs vu hein, ce monsieur de Charente Libre qui prenait des notes et qui attendait avec impatience de pouvoir écrire cette merde, cette merde, en m'accusant de tout, de tout. Alors j'ai outragé les policiers, alors ouais, mais on fait comment quand nous on est outragé personnellement? Rébellion. C'est quoi la rébellion? En fait, la rébellion, c'est quand en fait on se plie en quatre de douleur tellement qu'on a mal parce qu'ils font exprès de nous serrer les menottes et que on tombe par terre à cause des coups de genoux qui nous foutent dans les jambes, etc. C'est ça la rébellion. Voilà, c'est une question que je vous pose aussi. Si c'est ça la rébellion, bah désolé.
donc 800 et 500 euros. C'est un bon montant hein, quand même. Et donc pour le pare-brise, qui disent hein, le pare-brise fêlé, oui, alors on connaît pas encore qui d'entre moi et mon neveu l'a brisé. En tout cas, la victime, bien évidemment, c'est moi qui la rembourse et j'assumerai à la rembourser puisque effectivement c'est une victime et qu'elle n'a rien demandé. Euh, et puis se suit après la détention parce que du coup après on m'emmène, les policiers m'emmènent en détention. Je tombe sur deux policiers assez sympas là à ce moment-là qui me disent on papote un petit peu dans les geôles du tribunal d'Angoulême. Alors les geôles, c'est, vous savez, une espèce de garde à vue en attendant de passer devant les juges, hein, devant les magistrats. Donc moi j'y étais depuis 9 heures du matin. Je suis passé devant les juges vers 19 heures à quelques. Donc on parle un petit peu avec ces deux policiers, des anciens policiers, qui n'aiment pas du tout hein, le média indépendant, qui disent que je suis gauchiste, que je suis anti-flic, que mon média montre que justement les bavures policières, etc. Donc je tente d'avoir une discussion assez claire avec eux en tout cas. Euh, Tout se passe bien je tiens à les remercier hein, face à cette caméra, face à vous tous et vous toutes. Je tiens à remercier ces deux policiers au tribunal qui, avant de m'emmener en détention, m'ont laissé embrasser mes enfants et ma femme que je ne reverrai pas pendant plus de 3 mois et quelques. Donc voilà. Donc je suis actuellement sous bracelet électronique, donc le PSE. Je suis sorti de détention il y a 2 jours exactement. Si on me voit pas sur le terrain, c'est normal. Je ne peux pas me le permettre par rapport au bracelet électronique. Euh, Après le bracelet électronique, il est vrai que j'ai un peu peur aussi parce que du coup, je me sens un petit peu persécuté parce que pour moi, il y a plein de choses qui se sont déroulées et c'est pas naturel. C'est pas. On sentait qu'ils voulaient briser Gabriel. Ils attendaient l'excuse, ils l'ont eu. Voilà. Et pour mon permis de conduire, donc actuellement, j'ai toujours mon permis de conduire en poche, hein. Je lance un appel à la police. J'ai voilà, toujours mon permis en poche. ANTS dit que je peux toujours conduire. J'ai pas signé de notification ni rien. Qu'est-ce que je fais? Allez-y, allez à vos commentaires. Et puis ça pourra peut-être me servir parce que je vais me renseigner là-dessus. Bon, ça fait que 2 jours que je suis sorti, donc j'essaie de reprendre un petit peu les rênes en main, on va dire. En tout cas, voilà. Cette affaire, Charente Libre, comme d'habitude, ils en font énormément. Ils en font énormément. Alors, oui, j'ai bu. Hein, j'assume. J'ai bu, j'ai fait le con. Bon. Ma condamnation en tant que telle, je l'assume. Est-ce que ça serait été la même pour un autre? Je sais pas. En tout cas, j'assume. Mais voilà, Charente Libre. Charente Libre. Mais arrêtez vos conneries un peu. Sérieux. Vous allez trop loin. Allez, je m'arrête là. Et je vous dis à très vite